Moi, j'ai un rêve. C'est d'avoir de bonnes séries. Et la série d'aujourd'hui est une bonne série quand elle se comporte comme une série à suivre. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Réponse, la série. J'ai appuyé ce point tout de suite, mais j'adore l'esthétisme. Réponse a été une des premières vraies claques Disney en ce qui concerne la 3D. Bon, après on a eu encore au-dessus, hein. Vaiana et la Reine des Neiges 2. On peut dire ce qu'on veut sur le scénario, mais alors, la 3D. Mais pour la série, ils se sont retournés sur un univers en 2D. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Alors, je ne traiterai ici que de la série. Je ne vais pas faire une vidéo seulement pour le téléfilm qui sert d'introduction à la série. Mais dans l'ensemble, je pense à peu près la même chose que Mayolek. Dans l'ensemble de la série, ça va être un peu pareil. Parce que, effectivement, comme Mayolek, un des gros défauts de la série, par exemple, c'est la surabondance d'humour. Mais, là où Mayolek pense qu'il y a une surabondance d'humour, moi, c'est soit un humour absurde qui ne sert à rien, soit un humour dégueu. Les deux peuvent se valoir. Des fois, il y a beaucoup d'humour, mais ça passe. Mais par exemple, il y a un épisode où il y a un hamster de compétition qui doit courir. Le hamster est dégueu. Enfin, il me semble que c'est un hamster ou un cochon d'Inde, je sais plus, mais il est dégueu. Quasiment toutes les blagues avec le vieux sont dégueu. Et par exemple, on va reprendre l'exemple de Mayolek. L'épisode où Attila se fait accuser, on va dire, d'avoir saccagé une boulangerie, oui, c'est débile la fin. Se focaliser que sur ça, ce serait rater une bonne partie de la série qui campe très correctement ses personnages, notamment le trio principal. Réponse, Eugène et Cassandra sont super. J'adore leur relation en trois. Alors certes, Réponse et Flynn, il n'y a pas grand chose à ajouter, Flynn ou Eugène, mais ils sont tellement mignons. Je pense que c'est l'un des couples Disney les plus mignons. Et pourtant, il y en a eu des couples Disney, mais alors eux, ils sont vraiment mignons. Ensuite, Cassandra et Réponse, bah pareil, on sent qu'il y a une vraie amitié entre les deux et c'est super sympa, ça rafraîchit. Et enfin, Eugène et Cassandra, au bout d'un moment, on peut se dire, ça va être chiant qu'ils s'envoient des pics, mais leur relation avance petit à petit. Et même si des fois on peut penser que, il y a un retour, non, ça avance. Mais le gros problème de la série, c'est que le téléfilm a ouvert une piste avec pourquoi les cheveux de Réponse ont repoussé et d'où viennent ces pierres noires. Beaucoup de questions, hein. Et pour une bonne partie de la série, on n'aura pas de réponse. Il y a un sentiment d'urgence dans les derniers épisodes, mais on se dit, mais pourquoi ils l'ont pas eu avant ce sentiment d'urgence? Non. Et je pense que la série aurait mérité à mettre soit 2 épisodes filler et un épisode fil rouge, et ainsi de suite. Comme ça, il y aurait certains aspects de la série qui seraient allés un peu plus vite. Ou alors, de faire moins d'épisodes dans une saison, ou de rallonger ceux sur le fil rouge. Quitte à, après, à aller un peu plus loin, à aller vers le fil rouge de la saison 2, que je n'ai pas encore vu, que je vais aller voir bientôt. Mais voilà, vous prenez le fil rouge de la saison 1 et 2, vous raccourcissez que sur la saison 1, et après, vous pouvez essayer de ralentir le sentiment un peu d'urgence. Parce que, des fois, on se dit, tiens, les rochers poussent très vite. Mais pendant un moment, il n'y a rien. Alors que voilà, en reparlant un peu tout le temps, on se souvient. Alors certes, on va pas faire l'épisode de la tempête de neige, 2 épisodes filler et la suite de la tempête de neige. Ce serait un peu idiot. Mais voilà, on aurait pu un peu mieux le gérer, je pense. Surtout que par exemple, Vaillant, on aurait éloigné le moment où il était triste de Réponse. Et ce moment-là, on aurait pu voir, on l'aurait peut-être pas vu, mais on aurait compris qu'il change de mentalité. Là, c'est pas le cas. C'est vrai que son changement de mentalité
se fait un petit peu trop rapidement. Mais bon, c'est bien montré, mais c'est un tout petit peu trop rapide. Bon, dans l'ensemble, cette série est vraiment bonne. Sauf sur un petit point, les chansons. Dès qu'il y a un épisode double, il y a des chansons. Dans les autres épisodes, il n'y en a pas forcément, mais dès qu'il y a un épisode double, il y a une chanson. Et ça, c'est moyen. Parce que des fois, l'image ne va pas avec la musique. On va prendre le dernier épisode, mais quand il se prépare pour une bataille, on a une musique qui veut être entraînante, mais avec l'image, j'arrive pas à y croire. Et c'est vraiment dommage. Alors qu'il y a quand même de bonnes chansons, si on écoute que la chanson. Notamment, par exemple, il y a un épisode où l'auberge du canard boiteux est tentée. Et c'est un très bon épisode. Franchement, lui, je l'ai bien aimé. Il y a une chanson, elle est sympa. C'est l'un des seuls épisodes dans une partie où il y a une chanson, mais voilà. Donc je sais pas trop quoi dire, mais pour les chansons, il manque un truc. Pour vraiment faire une chanson... Parce que le film Réponse avait aussi des chansons dans le même style, mais ça marchait. La chanson Moi j'ai un rêve, ah mais j'adore cette chanson dans le film. Donc je sais pas trop quoi dire, mais pour les chansons, il manque un truc. Pour vraiment faire une chanson... Parce que le film Réponse avait aussi des chansons dans le même style, mais ça marchait. La chanson Moi j'ai un rêve, ah mais j'adore cette chanson dans le film. Je pense qu'elle aurait moins bien marché avec cette série, avec la mise en scène de la série. Cependant, on a envie d'en savoir plus, donc je vais continuer la saison 2. Il me semble que la saison 3 n'est pas encore sortie, ou alors qu'en VO, je ne sais plus exactement. J'ai même pas si il y a une saison 3 en fait. Mais voilà, je vais quand même continuer à regarder et voir si ça mérite toujours à ce que ce soit une bonne série. Allez, merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt.